internautes, c'est le Trappeur Picard. Donc petite vidéo, on va parler Cérama, poule Cérama. Donc ça fait partie des plus petites poules du monde. Donc il y a plusieurs types de Cérama, il n'y en a pas qu'une. Les gens qui vous disent qu'il n'y en a qu'une, c'est faux. Je pourrais pas tous vous les dire parce que je ne le sais pas, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Ça dépend des continents. Bon, des gens diront que c'est faux, mais c'est la vérité. Vous avez des Cérama avec un buste plus relevé, qui est plus fier. Vous en avez d'autres qui sont basiques. Vous allez voir, j'en ai justement, j'ai les deux versions. Et vous en avez des un peu plus grandes et vous en avez des un peu plus petites. Donc là actuellement, en fait, les plus petites que j'ai, bon, j'ai fait un truc version système D récupération avec un meuble pour les préserver de l'hiver. Parce que j'aimerais bien avoir des œufs pour les mettre en couveuse. Vous savez que j'ai 3 couveuses en fait disponibles, donc pour l'année prochaine je voudrais améliorer ça. Et justement dans mes parcs, que je vais mettre en intérieur, je voudrais faire que les Cérama vraiment de beauté. En fait, je vais les sélectionner. Donc je vais vous montrer ça. Alors comme vous voyez, hein, c'est vraiment récup, mais bon, c'est solide, c'est efficace. Là j'ai un verrou comme ça, hop, je l'ouvre. Tac, je donne à boire, à manger, etc. Hop, et le verrouillage, tic. Comme ça, au moins, personne ne peut lever, ni un chat ou autre. Donc, excusez-moi, là, c'est la partie où ils vont manger et boire, et là, c'est la partie où ils vont pondre. Je me suis servi d'un meuble, comme vous voyez, 100% récup. Ça partait à la poubelle pour pouvoir les garder. Hop, les cocottes, elles sont là. Donc, je vais prendre celle-là. Hop, reste là. Donc là, vous avez la Cérama. Donc, c'est vraiment une petite poule. Il y a toutes sortes de couleurs. Le coq est très fier. Voilà, il gonfle son buste. C'est des poules intéressantes parce que il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour en avoir. Hop, je te laisse. Ils sont vraiment bien dans ce genre de lieu. C'est largement suffisant. Donc ils sont mieux dans un parc, c'est sûr, hein, on va pas se mentir. Mais c'est suffisant. Niveau alimentaire, c'est voilà, vous prenez soit des aliments concassés déjà faits, ou sinon moi j'ai la machine donc je le fais moi-même. Mais il y a quand même voilà, il y a du choix en nourriture. Il faut apporter quelques vitamines. Mettre de l'eau fraîche assez souvent, etc. Donc c'est comme une poule normale, hein, mais sauf que c'est des petites poules. Ah, je vous en prends une autre. Hop. Vous voyez, ils sont pas du tout sauvages. Hein. Là, c'est juste que je les embête, ils étaient partis coucher. Mais voilà. Donc sur internet, vous pouvez trouver des œufs qui va jusqu'à 2-3 euros pièce l'œuf. Moi, je le vends à 2 euros pièce, 1,50 €, 2 euros, ça dépend, vous voyez, la variété. C'est normal, c'est les prix, c'est comme ça. Des fois, vous achetez des boîtes d'œufs, même si c'est fécondé, ça ne marche pas, c'est normal. Quand vous avez les poussins, c'est très compliqué à les garder en vie. Il faut vraiment avoir des conditions optimales pour les garder en vie. C'est complexe, j'en perds tous les ans énormément. Pourtant j'ai des cages, voilà, je mens pas là, bon, je suis en travaux, mais des cages j'en ai plein. J'ai des parcs, j'ai des lampes, j'ai une pièce chauffée. Malgré ça, c'est compliqué. Souvent avec la mer, quand c'est pour ça le petit parc que j'ai fait avec la mer, c'est souvent le plus simple, mais il faut le faire en intérieur, c'est 1000 fois mieux. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien, la bouffe c'est vous qui faites, il n'y a aucun problème, il faut le faire comme ça dans des petits parcs. Donc ceux-là, je vais les laisser cet hiver ici. Quand ils vont commencer à couver, à se battre pas en fait entre eux, donc ils vont rester ensemble. Par contre, je mettrai le coq une fois de temps en temps, il viendra, il fait ce qu'il a à faire et ensuite je le retire. Des coques c'est pareil, j'ai plusieurs couleurs, etc. pour varier en fait l'ADN, varier chaque fois les choses, et après ça part en couveuse. C'est pas des poules que je mange, même si ça se mange, il n'y a rien à manger. C'est vraiment de la beauté. Moi le but c'est de sélectionner les plus jolies, et celles que j'aime pas la couleur, je les revends. Voilà, c'est des poules qui servent à ça, hein. C'est que de la beauté. Voilà, comme vous savez, j'utilise ce genre de couveuse, hein, pour les œufs. Les œufs sont très petits et pour les petits œufs, c'est très bien. Donc ça, on en a 3. Il y a de quoi faire, hein. Pour la remplir, faut y aller. C'est vraiment pas mal. Alors, comme vous voyez, voilà,
Ça avance, ça avance. Hein. Là, il va y avoir Guppy, là, les crevettes Red Cherry. Là, ici, il y a des bébés qui arrivent prochainement. Et puis après, le reste, bon, c'est en cours. Là, j'attends de finir mon isolation de l'autre côté. Donc, si des gens ont de l'isolation gratuite, hein, je suis preneur. Au prix que ça coûte, ça devient fou. Là, j'ai préparé, il y a une pompe à chaleur qui fait clim pour cet été, pour la pièce où il y a les oiseaux. Comme ça, vous voyez, c'est ce genre d'aliment. Bon, ça, moi, je l'achète pour les cailles. Pour les cailles, je le fais pas moi-même. Donc, c'est des aliments concassés. Bon, là, je vais les donner parce que je l'ai en main. Mais sinon, je le fais moi-même avec ce que vous avez fait comme vidéo. Mais pour les cailles, ouais, j'achète ça. C'est un peu le sac qui me fait à un moment, donc je suis tranquille. Donc, vous voyez, hein, il y a encore les fils, tout ça. C'est pas encore fini, c'est vraiment en travaux. Donc nous voici, donc là vous avez la grande version, là vous en avez un, là vous avez encore une PK mais une Cerama version un peu plus grande, derrière c'en est pas, là c'est les deux noirs, hein. Les deux noirs c'est les PK mais version un peu plus grande. Ensuite vous avez le coco là-haut, on voit pas bien, je vais me rapprocher, s'il se laisse faire le petit cochon, voilà. Vous avez la version avec le torse bombé, qui aime bien ça raconter. Voilà, et il est vraiment tout petit, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment tout petit. Et ça aime bien se la raconter. De toute façon, il y a plein de vidéos sur les Cerama que j'avais fait. C'est des coqs qui sont pas trop combattants. Ça va encore, ils sont raisonnables. Et par contre, ils foutent un bordel monumental. Là, la petite black, la petite truc gris, c'est eux qui ont sauté dessus, qui ont fait les cons, qui ont dégagé. Mais par rapport aux autres, je vais essayer de le laisser avancer. Voilà, vous voyez la différence. Donc là, vous avez deux variantes différentes, mais ce sont des Cerama. Donc, parce qu'il y en a d'Indonésie et l'autre, je ne sais plus, et je ne vais pas m'avancer là-dedans. Je vous mentirai, donc, mais je sais qu'il y a plusieurs variétés de Cerama. Les gens qui vous diront le contraire, c'est des menteurs. Donc, voilà. Bon, désolé pour la qualité, hein, mais vous voyez, maintenant il fait vite nuit. Puis j'ai beaucoup de boulot, donc j'essaie de faire des vidéos au maximum. Donc la personne qui m'avait demandé ça, hein, c'est pour toi la vidéo. Tu me l'avais demandé, donc je mettrai un commentaire avec ton nom dedans, si je sais faire ça. Je vous ai dit principalement ce que je fais sur les Cerama. Moi je vous conseille, c'est d'acheter un couple. C'est l'idéal, commencez avec un couple. Commencez pas avec des œufs. Je vous dis, c'est très compliqué d'avoir les bébés. Si vous n'êtes pas prêt au niveau matériel, c'est vraiment compliqué. Faire féconder, c'est pas facile. Les garder en vie, c'est pas facile. Il y a des gens qui vont vous dire, ah bah vous inquiétez pas, c'est des poules naines, la mère s'en occupe bien. Non, c'est faux, les écoutez pas. Il suffit qu'il y a de la pluie, de l'orage, du mauvais temps, du froid, n'importe quoi, trop chaud, ils meurent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a que les professionnels vraiment où ils font que ça toute la journée, ils passent leur vie à leur frotter le cul avec du PQ qui y arrivent. Je connais un professionnel qui bichonne ses poules. Il a des poules magnifiques, c'est la roucoulade. Lui d'accord, mais il en prend vraiment très soin et il fait très attention. Et les parcs, il y a pas grand chose dedans. Dans chaque parc, il y a un mâle, deux femelles et basta, on n'en parle plus quoi. Il respecte vraiment les choses à la lettre. Et il fait sa nourriture lui-même, c'est ça le plus important. C'est l'une des principales choses qui est importante chez la poule, c'est faut qu'elle ait de l'herbe à volonté. Vous voyez ici, il n'y a pas d'herbe par terre, mais moi quand je tourne la poule, je leur donne et je laisse les parcs couverts. Donc la nuit, je le ferme pour les renards, mais ils ont accès à la pelouse à volonté quoi. D'ici l'année prochaine, je vais acheter une machine à granuler pour pouvoir passer tous les herbes, les feuilles, le foin, la paille, tout en granulé pour leur donner en complément. Les orties aussi pour faire des médicaments pour les poules ou pour les rongeurs. Donc tout ça, ça sera l'année prochaine, mais bon, faut l'investissement pour la machine. Je vous ai tout dit sur les Cerama, tout ce que je sais moi. Je peux pas vous dire plus. Hein. Oh, je vais rester là. Voilà, je vais pas inventer des choses et puis m'apprendre professionnel des Cerama, c'est faux. J'ai quelques connaissances, hein, mais voilà, c'est tout. Là, on arrive en plus en phase d'hiver où il n'y a plus d'herbe et c'est compliqué. Donc là, c'est la sélection et la vente. Vous voyez, il ne me reste plus beaucoup. C'est volontaire. J'ai aussi des Cerama qui sont dans l'eau de parc qu'il faut que je récupère parce que les coquines, elles ont été se balader. Mais les plus belles, voilà, je les sélectionne et puis je les enferme. Et là, par contre, celles-là, je leur torche le cul et je les bichonne. J'y vais tous les jours et je fais très attention à elles pour pas les perdre. C'est de la sélection.
En tout cas, c'était Trapper Picard. J'espère que vous aurez eu vos réponses à vos questions. J'espère que voilà, je filme avec mon téléphone. C'est pas une qualité extraordinaire, mais j'essaie d'apporter le maximum de réponses à vos questions. Pour les champignons, je sais que vous avez plein à attendre la suite. Laissez-moi encore un peu de temps pour les travaux. Je fais le maximum. Je suis tout seul pour faire les travaux de la grange. Et c'est compliqué. Donc là, il y a une partie qui est faite actuellement avec un proche, voilà, où il y a de la construction qui se fait. Vous aurez les vidéos en temps voulu. Et j'ai acheté les sacs à champignons, j'ai acheté tout ce qu'il faut. J'ai tout le matos là pour faire quelque chose de nickel, parce que surtout moi je veux en manger. Mais laissez-moi un petit peu de temps, c'est tout ce que je vous demande. En tout cas, c'était Trapper Picard, je vous dis à bientôt. Salut!